Hello, je viens vous faire un point rapide sur mon challenge. Donc là on est mi-octobre, donc du coup le challenge a déjà bien commencé, mais il n'est pas encore fini, loin de là. J'ai lu le goût du danger, mais je vais pas vous en parler là puisqu'on vous a préparé une comparaison avec Mélie, une comparaison très longue. Et en plus, je l'avais mis dans Songe d'une nuit d'automne dans le menu astral, automne astral, et il se trouve que j'ai déjà eu interférence pour cette sous-catégorie, donc je vais pas le compter pour le challenge. Mais par contre là je viens vous parler de Cthulhu, donc le tome 1 du mythe, que j'avais mis dans plusieurs menus et plusieurs sous-catégories, donc je sais pas encore dans laquelle je vais le compter. Je l'avais mis dans automne frissonnant, automne enchanteur et automne douceur de vivre, donc on verra bien. Je pense qu'il va être dans automne frissonnant, histoire que j'ai un livre dans chaque menu. Parce qu'en vrai, je suis pas sûre de lire les livres que j'avais prévus, parce que là il y a d'autres livres qui me font envie, donc bon, peut-être que je vais changer d'avis sur pas mal de choses. Donc voilà, j'ai commencé le mythe, j'en suis à 15% à peu près. J'ai lu la première nouvelle et je suis en train de lire la deuxième. J'aime beaucoup l'écriture et j'aime beaucoup comment est faite la narration, c'est vraiment très joli, même si les phrases sont peut-être un petit peu trop longues, un petit peu trop à rallonge, mais ça donne un peu l'impression de l'écriture d'un conte un peu. Enfin pas un conte féerique, hein, loin de là, puisque l'ambiance est vraiment très particulière, c'est entre effrayant et un peu glauque et voilà, c'est hyper compliqué à décrire, mais voilà, donc c'est des grandes phrases, des belles phrases avec, j'aime beaucoup la conjugaison des verbes aussi, ça donne vraiment, ça rajoute un plus à cette ambiance très particulière. Donc je pourrais vous en dire plus tard. Pour l'instant, oui, c'est assez spécial, donc j'aime bien parce que c'est original. Mais après, je suis pas fan non plus pour l'instant, je verrai bien. Donc voilà, je reviens vers vous dès que j'ai un peu plus avancé. Hello, je vais poursuivre ce petit vlog bilan du Puppy Autumn Challenge. La dernière fois, je vous avais laissé en vous disant que j'étais en train de lire Cthulhu, le tome 1, sur ma liseuse. Et j'ai quasiment pas avancé, j'en suis à 18%. J'ai du mal à accrocher. C'est pas que j'aime pas, mais en fait c'est tellement particulier que je lis ça très lentement, et là j'ai envie de lire beaucoup et j'ai du mal à lire ça pendant des heures, donc du coup j'ai un peu laissé de côté, j'y reviendrai après. Et là j'ai commencé l'Anti-Magicien, le tome 2, j'ai vachement bien avancé parce que ça se lit super vite, c'est toujours aussi drôle que dans le tome 1, il y a peut-être même encore plus d'humour, j'aime vraiment beaucoup comment c'est fait, il y a beaucoup de potentiel dans cette histoire. Voilà, donc je pense que je vais le terminer. Surtout que là on est lundi 28 octobre et je participe au challenge du PLIB. Donc l'épreuve des audacieux qui dure une semaine. Et du coup il faut que je lise le plus grand nombre possible de pages. Et j'ai mis l'Anti-Magicien dans ma palle pour ce challenge. Donc je vais le finir aujourd'hui je pense. Mais du coup, à cause de ce challenge, il y a certaines lectures du Puppy Autumn Challenge que je ferai certainement pas parce que j'ai plus très envie de les lire et j'ai fait rentrer d'autres romans dans ma palle pour le challenge du PLIB. Donc pour l'instant c'est plutôt mal barré pour le Puppy Autumn Challenge. J'ai validé d'aucune manière possible le challenge pour l'instant et j'ai pas l'impression que je l'aurai validé d'ici une semaine ou deux. Mais dans ma palle du challenge du PLIB, j'ai mis âme sœur, que je lirai peut-être ou pas, ça dépend si je reçois un roman que j'attends depuis un petit moment. C'est un thriller, donc il pourrait remplacer Rituel de chair que j'avais mis dans le menu automne frissonnant et me permettre ainsi de lire un roman dans chaque menu. Donc voilà, on verra bien. Hello, je viens vous faire un petit point sur âme sœur. Je vous avais dit que j'allais le lire pour le challenge du PLIB et en effet c'est ce que j'ai fait et ça m'a même permis de le finir et ce assez rapidement, donc voilà, je remercie ce challenge qui m'a permis de valider le Puppy Autumn Challenge beaucoup plus vite que ce que j'aurais dû faire. Du coup âme sœur, c'est un thriller que j'ai acheté vite fait sans trop faire attention au résumé. Si vous avez regardé mon book haul je vous explique pourquoi.
Et donc du coup j'avais des gros doutes sur sa qualité mais en fait j'ai adoré, c'est quasiment un coup de cœur. Bon, j'ai du mal à avoir des vrais coups de cœur avec des thrillers parce que bon, c'est pas des lectures hyper qui font rêver comme de la SFFF, donc c'est pas le même genre de coup de cœur, mais clairement celui-là il est vraiment excellent, je le conseille. En plus c'est pas un thriller extrêmement dur à part quelques chapitres, le reste ça peut être lu par tout le monde. Il est basé dans le monde réel avec un tout petit peu de fantastique. Enfin, c'est pas réellement du fantastique, c'est une science qui a été découverte qui permet, en faisant des tests ADN, de connaître l'âme sœur d'une personne. Et sur la Terre, il n'y a qu'une seule âme sœur possible pour une personne. Donc du coup, pas mal de gens s'inscrivent pour faire ce test et se retrouvent affiliés avec des âmes sœurs qui se trouvent à l'autre bout du monde ou juste à côté ou qui ont un gros écart d'âge avec eux, et donc du coup ça brise énormément de couples puisque bah évidemment la personne avec qui tu es en couple n'est pas forcément ton âme sœur selon le test ADN. Et donc dans ce cadre là on va suivre 5 personnages différents. Donc on va suivre Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellie qui ont tous des histoires complètement différentes avec un passé en général assez lourd, assez chargé, mais vraiment avec des particularités très spécifiques. C'est ce qui rend toute l'histoire intéressante puisqu'on va suivre leur questionnement, on va suivre leur parcours qui est très différent et qui est rythmé par des problématiques différentes. Je dis le mot différent un peu trop souvent je trouve. Et en plus de leur parcours très divers, ils ont tous un background assez tordu quand même, c'est pas quelque chose, il leur arrive pas forcément que des choses très communes et en même temps ça reste relativement plausible. Et petit à petit l'auteur va tisser sa toile et rajouter du mystère dans chacun des chapitres pour ajouter un petit peu d'angoisse à tout ça puisque évidemment savoir qui est son âme sœur n'est pas forcément une bonne chose. On peut se retrouver avec n'importe qui, un psychopathe comme âme sœur par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé le scénario très bien mis en place, j'ai trouvé que l'auteur dosait parfaitement l'angoisse, le mystère, l'action. Ce qui aide beaucoup, c'est que chaque chapitre sont centrés sur une personne différente, donc sur un des 5 personnages principaux. Et les chapitres sont assez courts, donc le rythme est assez rapide alors que ce n'est pas un thriller rempli d'action, hein, c'est vraiment quelque chose de très linéaire. Hein. Et en plus de ça, à la fin de quasiment chaque chapitre, il y a un petit élément qui rajoute une question ou une angoisse et puis bah, le chapitre suivant ça y répond pas du tout puisqu'on passe à un autre personnage. Il faut attendre un petit peu plus pour avoir un peu de réponse. Donc voilà, c'est vraiment une lecture super agréable, très fun. Un petit peu glauque par moment, mais voilà, c'est très bien fait et c'est très divertissant. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, s'il vous plaît, lisez-le, il est très bien. Et du coup, comme j'ai remplacé Rituel de chair par celui-ci, et bah ça fait que je valide le Pumpkin Autumn Challenge alors qu'on est que début novembre et que je pensais le foirer totalement. Donc je le valide avec une fin de loup-garou puisque j'ai lu un sous-menu dans chaque menu. Je vais peut-être quand même continuer le challenge jusqu'à la fin, je vais bien voir. De toute façon je vous ferai un point si je lis d'autres livres du challenge et si je finis Cthulhu notamment, que je n'ai toujours pas poursuivi. Au final je suis toujours à 18% de l'histoire, on verra bien. En vrai j'ai pas très envie de le lire maintenant. Je le lirai, je le finirai, je sais, mais pas maintenant. Je vais vous faire un petit récapitulatif de toutes les lectures que j'ai fait pour vérifier que j'ai bien validé le Pumpkin Autumn Challenge, hein, on sait jamais. Donc du coup pour l'automne frissonnant, j'ai lu Answer à la place de Rituel de chair dans Tu n'en reviendras pas. Ce qui fait que je valide une sous-catégorie de ce menu. Ensuite pour l'automne enchanteur, j'ai lu Les Noces de la Renarde avec mon voisin le Kodama. Encore un sous-menu de valider. J'avais bon espoir de pouvoir lire l'encyclopédie de la magie dans Prenez garde aux souliers pointus, mais voilà, j'ai eu l'info comme quoi il serait pas livré avant décembre, début décembre. Donc bon bah ça arrive un poil en retard pour le challenge, je suis un peu dégoûtée mais bon tant pis. Pour l'automne douceur de vivre, j'ai lu La fille qui traçait les nuages, donc dans la sous-catégorie L'autre mer. Et ensuite pour l'automne astral, donc là c'est là où j'ai lu le plus de romans, mais j'ai pas validé toutes les sous-catégories. J'ai lu Armada dans You're Just Sane As I Am. Ensuite j'ai lu Interférence, l'anti-magicien, Le goût du danger, donc le tome 3 de La couleur du mensonge, pour le songe d'une nuit d'automne.
Et voilà, pour l'instant c'est tout, mais donc clairement j'ai validé avec une fin de loup-garou. En fait j'avais pas fait attention, mais l'autre manière pour valider, je pensais qu'il fallait lire tous les sous-catégories d'un menu, mais en fait non, il suffit d'en lire 2. Donc au final avec l'automne astral, je valide aussi, mais bon, c'est quand même plus classe de valider avec une fin de loup-garou. Si mon challenge s'arrête ici, j'espère que vous avez aimé mon bilan, que vous avez aimé suivre ma palle et mes lectures. Dites-moi vous si vous avez participé, si vous l'avez validé ou si vous comptez participer l'année prochaine. Dites-moi ce que vous avez lu. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles découvertes livresques.